กินแซ่บนะฮะกระดำแซ่บแซ่บ Ouais, c'est โอเคโอเค C'est plat. แซ่บร้ายกินกินเลยแซ่บร้าย C'est plat lai lai. แซ่บร้ายร้าย ทำก่อน แซ่บร้ายนี่ c'est consistant. บอกว่ากินธรรมดาเลย Un petit peu. กินกินไปกิน Capchai. Ça va dit les amis. Eh bien, 27e jour de mon périple. Je suis au fin fond de je ne sais où. Je ne pourrais pas vous situer exactement. On s'est un petit peu... Enfin, on a suivi un truc qui était supposé être un endroit où on pouvait dormir. Effectivement, ce fut le cas il y a de nombreuses années. Vous avez dû voir les images là tout à l'heure. Bon, eh ben, l'accueil fut un peu froid au départ, et puis après elle a été très sympa, et puis voilà, on a dîné, etc. Bon, tout était payant, hein. Même le petit café du matin et son petit réguliant. Et voilà, donc maintenant on va vers les cascades, et puis ensuite on partira d'ici, et puis on ira voir d'autres choses sur le chemin du plateau des Bolovennes. Voici un exemple de brûlis que font les locaux. La colline en face, là, enfin la petite montagne, elle est entièrement en cendres.
il y a des haricots géants. Alors comme ils font le brûlis, du coup, ils sont tombés. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Alors, avec le brûlis qu'ils ont fait, ça a fait tomber de gros bambous et le chemin est un petit peu encombré. Voilà, ça nous fait quelques petits exercices supplémentaires. Bon, le chemin est complètement obstrué. Du coup, il semblerait qu'on puisse passer par le haut en contournant les racines. On va voir. Là, c'est vraiment l'aventure dans la jungle. Bon, c'était pas facile parce qu'il y a beaucoup de cendres. Ça glisse. Les bambous se tiennent pas toujours bien parce qu'ils sont déjà coupés. Mais on va y arriver. Petite aventure. C'est magnifique. Oh là là. Alors il n'y a pas beaucoup de passages parce que le chemin qu'on a dû se frayer montre bien que il y a très peu de personnes qui sont passées par là. Voilà, mais le résultat est superbe. Bon, on a vraiment galéré pour venir ici. Faut les vouloir. On savait pas ce qu'on allait trouver et finalement, franchement, ça vaut le coup. Bon, le chemin retour, on sait à quoi on s'attend. Et voilà, Claude. Alors moi j'y étais me baigner là. Elle était tellement froide, je suis remonté. Je me suis baigné complètement, hein. Mais je suis revenu tranquille au bord. J'avais trop froid au corps. Les pieds ça allait. Bon, on comptait s'arrêter à la 3e chute, c'est la dernière qu'on a vue là. Et puis en revenant, on a entendu de l'eau et c'était juste à côté. Donc 4e chute d'eau, moins vertigineuse bien sûr, mais toujours sympathique à voir. Retour, après avoir vu les 4 cascades, à notre petit bungalow. Et puis là, on va prendre le scooter et repartir. On va faire à peu près 5 à 7 km de piste, je pense. Et là, impossible de filmer parce qu'il faut vraiment tenir le guidon. Et des fois, mettre les 2 pieds sur le côté au cas où pour éviter les glissades. Alors on vient de faire un petit stop parce que là, voilà, bière là-haut, une grande bière pour 2. C'est d'autres sources. Et puis on a commandé un plat vietnamien parce que la dame qui tient ça, elle est vietnamienne. Et à côté, si on veut, on peut aller chez le coiffeur. Oh, ça a l'air bon. Super, elle nous prépare
à déjeuner. Il y a plein de chats. J'adore les chats. Alors, on nous a servi une sorte de riz avec du bacon, avec du chou, avec la petite soupe dans laquelle le chou a cuit. Vraiment, ça fait du bien. Alors, on a super bien mangé. La dame était très gentille, une Vietnamienne qui est chrétienne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il fait 32 degrés, il fait bien chaud ici. Je pense à vous. J'adore ce temps, c'est génial, il n'y a quasiment personne sur la route. C'est tranquille, vraiment super. On a vu café et du coup, ben voilà, moi je voulais un Irish Coffee, un chèque, mais il n'y en a pas, donc ce sera un expresso et ça te convient très bien, Claude. Désert fermé. Alors là, on a demandé notre chemin. La personne n'a pas su trop nous répondre, mais nous a indiqué avec des gestes que c'était peut-être par là. Oh là là, c'est la grosse aventure. Alors on cherche désespérément un endroit qui s'appelle Mystic Mountain. Je le vois sur la carte Google Maps, mais il est incapable de me dire comment y aller. Maps.me pareil, je le vois même pas d'ailleurs. Donc on nous a indiqué un endroit où on est allé, on s'est retrouvé avec du fil barbelé, à un moment donné on ne pouvait pas passer. On va continuer, on va bien voir. Bizarre, on avait eu des gens qui avaient dit qu'ils y avaient été en scooter, que le chemin était dur, c'est le cas, et que ils y sont arrivés. Donc il n'y a pas de raison, on va y arriver. Et voilà. Non. Oh, pas ça.
Alors, on est allé dans un super hôtel et on a demandé le prix. On était prêt à prendre une chambre avec 2 lits, mais c'était quand même un peu plus de 40, c'était pas loin de 50 euros. Bon, 25 chacun, ça aurait pu le faire, mais non, c'est quand même un peu forcé. Voilà. Donc on va chercher, on a vu une guest house, on a repéré, ils n'ont pas réussi à l'appeler, donc on y va. Bon, on a été à ce guest house que nous disait le grand hôtel là, mais ils n'ont pas de chambre, enfin je crois qu'ils n'ont pas ouvert. Pourtant ça a l'air super à l'intérieur, mais il n'y a personne et puis elle n'a pas envie de s'encombrer. Voilà. Donc du coup elle nous a proposé d'aller un petit peu plus loin, on va aller voir. Ça y est, on a trouvé une chambre dans un hôtel qui n'était pas très loin de celui qui nous a refusé. Et voilà, un double lit, on paye 130 000, ça fait donc 75 000 chacun, ça fait pas très cher. Il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut pour recharger parce qu'hier il n'y avait rien pour recharger. Et du coup j'étais vraiment en panne. Heureusement Claude avait sa batterie qui m'a permis de continuer à un petit peu filmer. Et puis il y a la salle de bain dans laquelle il est en train de prendre sa douche. Fin de cette 27e journée qui fut beaucoup de pistes, donc on était crade, mais alors quelque chose. Donc quand on a trouvé enfin l'hôtel, eh bien il faisait nuit, une bonne douche, changé, là super. Il y a juste le pantalon que j'avais pas pris en rechange, donc bon, il faudra faire avec. Et puis on a trouvé un petit resto là, parce que tout est fermé, les gens mangent entre 17h30 et 18h30. Et nous il est 21h. Donc la pompe à essence qui est juste en face de l'hôtel, elle est moderne. Elle a un petit resto, elle a un café mais il est fermé, et puis une banque, et puis je ne sais quoi, enfin assez bien développé. Et heureusement, malgré qu'il n'y ait personne, voilà, il nous amène notre plat. Donc ainsi se termine cette journée. Demain ce sera une autre aventure. Bonne journée, bonne nuit à vous et bonne nuit à moi et bonne journée à vous. Ciao!